Zakwedi, en direct kutoka Vola. Et nous sommes aujourd'hui avec Issa Abdou, vice-président du conseil départemental. Bonjour messieurs. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous ce matin, Issa Abdou, bonjour. Bonjour Henri Zakotondavola, je salue la fine équipe de la matinale et je dis bonjour aux Mahorais. Perturbations prévues ce mardi au centre hospitalier de Mayotte pour soutenir leurs camarades. Les syndicats se sont mis en intersyndical et ont déposé un préavis de grève d'une journée. Ce mardi donc, le secrétaire général de la CGTMA du CHM, Abdou Maoulida, est convoqué devant la justice suite à la plainte d'une des cadres de l'institution. Ça remonte à une grève du mois de novembre. En tout cas, une intersyndicale qui soutient un syndicaliste et qui va entraîner une journée de grève. Un petit mot du président du CHM par rapport à cela? Que je comprends ce mouvement qui est ancien quand même. C'est vrai que j'espère qu'on connaîtra l'épilogue de ce mouvement-là. C'est vrai que ça date d'une période où j'étais pas encore président du conseil de surveillance du CHM, mais ça traduit bien le malaise qu'il y a dans cette maison et on s'évertue à essayer de trouver des solutions. Je pense, en tout cas j'espère qu'on tient le bon bout, mais c'est vrai que je peux comprendre un mouvement comme ça qui tient à solder une situation difficile et au fond ça nous donne raison dans ce que nous essayons de faire parce que quand même il faut dire l'origine de ce mouvement avant qu'on en arrive là, c'est quand même des meilleures conditions de travail, c'est pour ça qu'on se bagarre pour qu'on sorte du GHT, ça a été fait d'une manière provisoire parce que les conditions salariales, par exemple, des agents de Mayotte comparés à leurs homologues de la Réunion, par exemple, et de Métropole, ne sont pas les mêmes en termes d'indexation. Et on voit bien la pression et la tension qu'il y a dans cet hôpital qui nous oblige à avoir des réflexions sur le statut du CHM. C'est une raison toute simple, c'est qu'il faut que nos agents, trouvent des meilleures conditions de travail. Donc on y travaille et j'ai bon espoir qu'on trouve l'issue, en tout cas une bonne issue pour que tout le monde se retrouve au sein de cet établissement hospitalier. Issa Abdou, vous faites partie donc des élus mahorais qui ont assisté à la rencontre la semaine dernière avec le Premier ministre pour faire un point sur la situation de Mayotte. Élus acquis tous par les annonces d'Edouard Philippe, en dehors de Mansour Kamardine qui a émis quelques réserves. Comment expliquer cette unanimité? Le Premier ministre vous a-t-il vraiment convaincu? Moi, je serais beaucoup plus nuancé que ça, parce que je pense que... d'abord, il faut qu'on vienne de préciser que je parle là avec... non pas au titre des élus de Mayotte qui étaient partis là-bas, je ne suis pas leur porte-parole, c'est avec la grille de lecture qui est la mienne, de vice-président du conseil départemental et président du CHM. Donc je dirais que c'est un bilan d'étape. Il ne faut pas crier victoire trop vite, c'est un bilan d'étape. Et qui dit bilan d'étape parce qu'il y aura un bilan définitif. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, viendra ici mi-mai, 13 au 15 mai prochain, pour clôturer et parachever le document de Mayotte. Et donc, il faut rester prudent. Il y a eu un bilan d'étape qui a permis surtout de se mettre d'accord, de partager le diagnostic du territoire qui a été travaillé avec les émissaires qui étaient ici. Et il échoua aux délégués du gouvernement de faire ce diagnostic. Et qui a été, en disant cela, lequel délégué de gouvernement avait rencontré à 3 reprises l'intersyndicale. Je vous dis que une mesure, même si ça n'a pas été fait d'une manière cataloguée, mais on les retrouve dans les mesures et le diagnostic qui ont été faits par le délégué du gouvernement, agrémenté, c'est vrai, par les interventions du président du conseil départemental et des parlementaires. Donc, un bilan d'étape qui a permis de partager ce diagnostic du territoire. Et c'est vrai qu'à l'aune de celui-ci, il y a eu des annonces fortes. Je pense notamment à la question de la santé, avec l'annonce liée à l'ARS Mayotte. C'est une avancée considérable qui n'était pas gagnée d'avance parce que permet de piloter une politique de santé au plus près des Mahorais, avec un pilotage, vous l'avez compris, de proximité pour une démocratie sanitaire. J'ajoute que
il y a 5 départements d'outre-mer et que jusqu'ici, il n'y a que Mayotte, qui est pourtant département depuis 2011, qui n'avait pas son ARS. Donc c'est quelque chose qui était important pour nous. Et puis c'était vrai aussi pour le forfait de remboursement qui concerne les affiliés, hein, les Mahorais, qui vont désormais pouvoir bénéficier de ce forfait de remboursement pour permettre de développer, je dirais, le secteur libéral, parce que vous savez que jusqu'ici, il n'y a que l'hôpital public et qui est parfois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, source de tension. Et il suffirait, comme on l'a vu récemment avec la crise, qu'il y ait des soucis de ce genre-là pour que tout le monde soit pris en otage. Donc là aussi, et ça préfigure surtout la CMUC, la couverture maladie universelle. J'ajouterai aussi, dans le domaine de la santé, l'annonce pour 20 millions de fonctionnement et les confirmations des 172 millions pour ce qui est de la modernisation de l'hôpital. On comprend, Issa Abdou, que vous êtes pleinement satisfait, en tout cas, non. En ce qui concerne le domaine de la santé. Exactement, mais il y a des annonces aussi, même si ça ne concerne pas la santé, mais le rectorat de plein exercice... On va rester sur la santé, puisque vous êtes là surtout pour ça. Je reviendrai sur les autres domaines avec d'autres invités, mais l'ARS autonome, c'est quelque chose qui était défendu par les Mahorais depuis plusieurs années. Vous l'avez également porté, et c'était tellement une évidence que finalement on n'est pas réellement surpris que ça soit annoncé. Par ailleurs, ça c'est vous qui le dites. La CMUC, ça a été déjà annoncé par François Hollande en 2014. Donc finalement, on se dit, mais est-ce que les Mahorais n'ont pas perdu plusieurs années à revendiquer et que finalement l'État ferait mieux simplement d'écouter les Mahorais lorsqu'ils revendiquent, parce que ce sont des évidences. Mais c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, André Rakota-Ndravola, sur le calendrier, sur la concrétisation de toutes ces annonces. Mais vous parlez de l'ARS comme une évidence, pas du tout. Pas du tout, parce que je vous signale qu'Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé, n'était pas favorable. J'ajoute que... Elle n'était pas favorable, mais tous les élus mahorais revendiquaient oui, la population et même beaucoup de professionnels. Donc c'est une évidence pour les Mahorais. Pour le département de Mayotte. Pas pour l'État. Ça serait, si c'était le cas. La ministre elle-même, je suis en train de vous dire qu'elle n'était pas favorable. Grégory Emery, qui est l'émissaire, monsieur Santé, de cette délégation interministérielle qui est ici, vous étiez sûrement à sa conférence de presse, mais la première qu'il a faite, mais vous l'avez interrogé sur cette question-là, il n'était pas question. Et entre cette première visite et chemin faisant, le travail que nous avons fait, je pense notamment à Xavier Monserrat, directeur de l'ARS Mayotte, pour essayer de le convaincre que c'est une nécessité absolue pour Mayotte, on a fini par réussir à ce que Paris nous entende et que la ministre revoie sa copie. Donc, ce n'était pas aussi évident que ça. Mais vous avez raison, il faut être vigilant, il faut qu'il y ait un calendrier très précis pour que tout ceci ne soit pas une tromperie, si j'ose dire. Le calendrier et les perspectives, mais on n'a pas entendu, en revanche, parler de la zone internationale du CHM. Là aussi, il y a eu un certain nombre d'attentes, aussi de votre part, sur ce sujet-là. Bien sûr. Alors, ça, c'est une autre mission. Je parlais des émissaires tout à l'heure, ces émissaires du gouvernement qui étaient ici, mais l'aspect zone internationale et je dirais la coopération de santé, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est une autre mission qui se déroule à hasard du calendrier parallèlement à ce qui se passe en ce moment, pilotée par Dominique Vannet, le préfet Renouf, ou encore l'ancien ambassadeur de France aux Comores, Jean-Luc Alade. Et donc, cette mission, elle se déroulera jusqu'à l'été prochain. On a eu des premiers contacts qui ne se sont pas très bien passés, disons-le, parce qu'on nous a expliqué, avec des mots choisis peut-être, mais l'idée c'est de dire qu'il faut faire une coopération de santé. Pourquoi pas ? Mais partir de ça pour dire que ça va résoudre nos maux, et notamment ceux qui frappent l'hôpital de Mayotte, c'est juste un leurre. Pourquoi ? Parce que nous avons expliqué que la source de nos difficultés au CHM notamment, c'est parce qu'il y a une tension, il y a cette pression due notamment aux nombreuses naissances. Il y a 10 000 naissances par an, je vous rappelle, et
vous aimez les chiffres, il y a 3/4 de ces naissances qui sont le fait d'une mère étrangère et 40% de ces naissances qui sont le fait d'une mère et d'un père étranger, tout court. Et donc, l'idée pour nous, c'est de dire, partant de ce constat, qu'il faut que ces naissances baissent parce qu'en faisant cela, ça réduit la pression au CHM, ça donne de meilleures conditions de travail. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure de Maoulida et de ce qui se passe avec l'intersyndicale, mais c'est exactement ça. Comment on fait pour réduire cette pression? Et la martingale, pour moi, c'est de faire en sorte que ces naissances baissent parce que ça donne de bonnes conditions de travail aux agents, d'une part, et d'autre part, ça permet que les Mahoraises n'aillent pas accoucher ailleurs, ce qui est une aberration avec ce sentiment, au fond, que cet hôpital ne nous appartient pas. Eh bien, ça suffit. C'est un peu ça que j'essaie de dire à cette délégation. Et elle, Dominique Voynet et sa troupe m'expliquent que ben non, il faut peut-être juste faire la coopération de santé et investir aux Comores. Nous, on n'est pas d'accord, parce que si c'était ça la solution, ça serait... Vous savez, il y a un hôpital à Anjouan. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que précisément, les Anjouanaises n'y vont pas. Alors, ce n'est pas la seule raison, mais on voit bien qu'on vient à Mayotte pour d'autres raisons, liées à la nationalité notamment. Eh bien, il faut qu'on résolve ce préalable, parce qu'en faisant ça, ces femmes-là, anjouanaises, ne viendront plus ici. Et alors seulement, on pourra alors envisager l'autre coopération en investissant là-bas, parce que ce jour-là, on est sûr que l'établissement qui sera là-bas, eh bien, servira vraiment pour des raisons de santé. Issa Abdou, il nous reste 4 minutes. Quelles sont les perspectives, quels seront le calendrier, selon vous, d'abord, pour mettre ces choses en place? Et surtout, qu'est-ce que ça va changer, finalement, un ARS autonome? Simplement parce qu'il y a une question, vous parlez d'un bilan positif qu'on a salué. Moi, je vais mettre un bémol parce que vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. La vérité est que sur la question de l'immigration, qui est quand même la question principale des syndicalistes et des revendications du collectif, eh bien, n'a pas eu de réponse lorsqu'on était à Matignon. Parce qu'il devait y avoir deux réunions au Quai d'Orsay qui n'ont pas pu se tenir, parce qu'il devait y avoir un préalable qui n'a pas eu lieu avec les Comores notamment, qui consiste à reprendre les reconduites aux frontières. On a un blocage, on a un statu quo par rapport à cette question. Attendez, c'est très important ce que je vous dis là. Si, voilà. J'ai bien compris, mais demain, je reçois le sénateur Tani qui reviendra dessus également. Mais ça permet de dire quand même un mot à notre pays, parce que je considère que les hésitations de la France sont inacceptables. Notre pays doit hausser le ton face aux Comores, il doit taper du poing sur la table, parce qu'il a des moyens de pression, notre État, vis-à-vis des Comores. C'est le premier bailleur de fonds bilatéral à hauteur de 135 millions depuis 2014. C'est le premier contributeur en termes de développement des Comores à hauteur de 45%. Ce sont des transferts d'argent pour ce qui est des migrants qui représentent 1/4 du PIB des Comores. Donc, vous voyez, des moyens de pression existent. On n'a pas entendu les élus hausser le son sur ça, Issa Abdou. Mais il faut, c'est pour ça qu'il faut le faire. On ne vous entend pas aujourd'hui encore. Bon, là, je suis en train de vous le dire. Il faut qu'on arrête avec les hésitations. C'est quand même assez incroyable. Regardez ce qui se passe à Djibouti en ce moment avec nos jeunes qui ne peuvent pas défiler avec leur drapeau et l'hymne national. C'est juste pas possible. Ça suffit, les hésitations de notre pays. Mais en disant cela à l'adresse de la France, notre pays, eh bien, je dis en même temps à nos parlementaires, et vous posez la question à Tani demain, je pense qu'il faut qu'on saisisse une occasion en or en ce moment avec la loi immigration-asile pour demander la fin du droit du sol. Il faut demander un certain... Ça a été voté vendredi, en tout cas la première étape, le député Mansour Kamardine déplore justement le fait que... C'est pas fini, il y aura un travail à l'Assemblée et au Sénat. Mais les amendements de Mansour Kamardine n'ont pas été retenus et pour lui, du coup... Très bien, donc voilà, ça c'est le bilan. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui convient de faire, à mon avis, c'est deux choses. D'abord, rencontrer l'intersyndicale, parce que s'ils n'ont pas été invités à Matignon, parce que les invitations sont le fait du Premier ministre, nous, on est d'accord pour le recevoir ici et leur expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, personnellement, je suis partant. Deuxième élément, il faut aussi, de la même manière et pour les mêmes raisons, dire aux Mahorais, par une conférence de presse, j'ai dit un mot au préfet qui en est d'accord, pour qu'on dise ce qui a été obtenu là-bas et comment il faut préparer la suite. La suite, c'est quoi? C'est faire en sorte, chacun pour ce que le concerne, avec l'émissaire qui le concerne, parce qu'ils sont de retour là pour une dizaine de jours à peu près, et bien que nous soyons costauds pour dire avec exactitude ce que nous voulons. Je pense notamment aux
entreprises qui sont touchées au plein fouet. Et là aussi, il faudra que nous fassions des mesures et des propositions visant à protéger la trésorerie. Et j'ai des propositions très concrètes. Le département envisage une enveloppe de 5,5 millions d'euros avec un cofinancement avec la CDC et le ministère des Outre-mer par le biais du BOP 123. Ce sont des mesures qui visent tout de suite à injecter de la trésorerie via des dispositifs comme le microcrédit piloté par l'ADI ou encore Initiative Mayotte avec comment s'appelle les prêts d'honneur. Eh bien, c'est quelque chose qui sont immédiatement mobilisables à l'adresse des entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut convaincre ces émissaires pour qu'on aide les entreprises, mais pas que. Là, on parle de l'économie, mais on pourrait parler dans d'autres domaines pour que, in fine, lorsque la ministre des Outre-mer va arriver ici mi-mai, eh bien, on arrive avec des propositions concrètes, avec des choses qui tiennent la route, et notamment en matière de sécurité et immigration, pour qu'il n'y ait pas une grande déception par rapport à ces 45 jours de grève. Merci beaucoup, Issa Abdou, d'avoir été l'invité des Aquili ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Sindou. Bonne journée à tous. Passez également une excellente journée. Merci d'être à l'écoute de la première.